À l'écoute de Sud FM, 12 heures dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio à la une de cette édition, mise en branle de la machine judiciaire à Kaolack après les violentes manifestations. 8 manifestants appelés à la barre ce matin. Le procès se déroule actuellement au tribunal de première instance de Kaolack à Sédhiou. L'opposition maintient la pression sur le régime pour la libération des détenus politiques. Le Front pour la résistance a investi les rues ce matin. Comme si le Front social était en ébullition, le syndicat autonome des médecins du Sénégal décide de décréter une grève de 48 heures lundi et mardi prochain en vue de l'obtention d'une charte pour le respect de l'inviolabilité de l'intégrité physique, morale et matérielle des agents de santé. Dans l'actualité également, les femmes en situation de handicap montent au créneau pour interpeller encore une fois les autorités sur leurs différentes préoccupations, entre autres revendications, la prise en charge totale du paquet de services de la césarienne et la généralisation de la carte d'égalité des chances. Sur l'international au Mali, la transition peine à fixer la date des futures élections à 12 mois de la fin de ce futur pouvoir, ou bien même de ce pouvoir intérimaire. À suivre également l'invité du jour. Il s'agit du patron de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé, revient sur la crise sociopolitique et ses impacts sur le dialogue politique. La revue de la presse de Rapseli Manouane complète cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Hassan Thioune. Les détails ici après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec cette marche pacifique ce matin du Front pour la résistance constitué du parti PASTEF et d'autres partis de l'opposition. Les manifestants exigent la libération des personnes arrêtées lors des derniers événements. La démission du ministre de l'Intérieur exigée en direct de Sédhiou. Moussa Dramé, bonjour. Bonjour Babacar Samb, vous l'avez rappelé, c'est exactement cela. La marche pacifique vient de prendre fin il y a juste un quart d'heure ici à la place de l'indépendance de Sédhiou. Il faut rappeler que cette marche a eu comme point de départ la place donc de la pharmacie Pakao, et c'est à ce niveau-là que donc les marcheurs se sont ébranlés. Est-ce qu'au niveau de la place de l'indépendance de Sédhiou, soit 1,5 kilomètre comme ça? Alors cela, donc, pour rappeler l'objectif de cette marche, les manifestants exigent toujours la libération de leurs camarades détenus dans d'autres régions pour donc les derniers événements de violence qui ont marqué véritablement, surtout ici à Sédhiou, avec des dégâts importants. Mais à Sédhiou, on n'a pas connu ces arrestations. Ces manifestants demandent quand même que leurs camarades arrêtés ailleurs, notamment à Kaolack, à Dakar et à Kaffrine, avec la présidente nationale du mouvement des femmes arrêtées également, que tous ces gens-là soient libérés. Les marcheurs l'ont scandé tout au long donc de leur parcours. Il faut également ajouter que les marcheurs exigent aussi la démission du ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, ainsi que donc le procureur de la République. Ces 3 personnalités de l'État, pour eux, ce sont donc des gens qui ne jouent pas à l'équilibre selon leur propre expression, et cela a été également scandé tout au long de ce parcours avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire justement toutes ces recommandations, toutes ces exigences des manifestants. Et il faut également ajouter que la marche s'est déroulée dans la discipline, dans le calme, plutôt sans heurts et sans contraintes. Et puis on a vu que les forces de l'ordre ont bien encadré la marche qui a eu comme point de départ, on le rappelle, au marché central de Sédhiou, et puis il n'y a pas eu d'acte de violence qu'on a constaté. Mais juste après la marche, les manifestants se sont dispersés dans le calme. Voilà donc la situation. Nous reviendrons sur tout cela avec des éléments sonores et également les déclarations faites à l'occasion justement de cette marche pacifique organisée ici à Sédhiou, on le rappelle, par le Front départemental pour la résistance et pour justement la libération donc des détenus. Moussa Dramé à Sédhiou pour Sud. Moussa Dramé, le collectif pour la défense de Guy Marius Sagna menace d'investir également les rues dans les prochains jours si l'activiste Guy Marius Sagna n'est pas libéré. Le collectif exige également la libération des étudiants arrêtés. Ismaël Marcel Kouli.
Le collectif pour la défense de l'activiste Guy Marius Sagna exige sa libération immédiate, de même que la libération des étudiants Amadou Ouribari et de Amadou Sow, tous deux arrêtés dans leur chambre au campus universitaire, nous dit Babacar Sall, coordonnateur national du Cercle des étudiants orientés dans le privé, porte-parole du jour. Nous sommes là aujourd'hui justement pour prendre sa défense, pour dénoncer aussi et réclamer aussi sa libération sans délai. Guy Marius Sagna, c'est un patriote, un homme digne, un homme qui défend aussi l'intérêt de la population. Aujourd'hui, la place aussi du camarade patriote Guy Marius Sagna n'est pas en prison, mais on doit les laisser, n'est-ce pas, le plus rapidement possible, sans délai aussi. Nos deux camarades étudiants, Amadou Ouribari et Amadou Sow, ce sont deux étudiants qui ont été, n'est-ce pas, aussi amenés par les forces de l'ordre depuis la semaine passée. Et jusqu'à présent, nous demandons, n'est-ce pas, leur libération aussi. Parce que leur place aussi, ce n'est pas en prison, mais ce sont les amphis pour continuer aussi les études comme se devait. Ce collectif compte très prochainement battre le macadam pour exiger la libération de Guy et de ses co-détenus si les autorités campent sur leur position. Nous sommes des intellectuels, raison pour laquelle nous entrons, n'est-ce pas, de discuter, trouver aussi une solution adéquate pour sa libération. On n'a pas aussi exclu, n'est-ce pas, de descendre dans les rues pour demander sa libération, comme aussi la population l'avait fait la semaine passée pour la libération de Ousmane Sonko. Le collectif pour la défense de Guy Marius Sagna a tenu un point de presse ce matin au siège de Frappe pour dénoncer les conditions dans lesquelles Guy Marius Sagna, Amadou Ouribari et Amadou Sow ont été arrêtés. Ismaël Marcel Colly à Kaolack, la machine judiciaire a été activée. 8 personnes arrêtées lors des manifestations présentées devant le juge ce matin. Le procès se déroule actuellement au tribunal de première instance de Kaolack où nous retrouvons Mamadou Camara. Bonjour. Bonjour Babacar. Voilà, vous pouvez venir ou bien même revenir sur ce procès, le procès des 8 personnes arrêtées lors des manifestations, ces personnes devant le juge ce matin. Voilà, vous avez raison de le dire. La sentence est prononcée tout à l'heure par le juge, le président du tribunal, près de la cour de première instance ici à Kaolack. On peut dire qu'ils ont été tous libérés. Ils sont 8 personnes, notamment Babacar Sané, Ibrahima Sen, Ibrahima Khan, Adama Diawara du PASTEF, et également Pape Aline Gadiaga du mouvement Yanamar, un des managers qui a été arrêté d'ailleurs vendredi dernier, juste avant la déclaration de manifestation. Il y a eu également Pape Simara du mouvement Neyler, et Ndeye Papignan de Andejep PADS, version Mamoudou Diop de Croix. Il y a également un jeune qui venait de Kaffrine. Il s'agit bien de un professeur, il s'agit d'Abdoulaye Thias Faye, un professeur d'économie à Diourbel et qui est domicilié à Kaffrine. Il a été également interpellé. Disons tout simplement que tous ces jeunes manifestants ont été libérés tout à l'heure ou bien relaxés, avoir été placés sous mandat de dépôt par une décision de justice. Et il faut également rappeler que les jeunes du PASTEF, de toutes les formations politiques, notamment du Parti socialiste, des responsables militants et sympathisants, effectivement des jeunes libéraux avaient pris d'assaut le tribunal de Kaolack pour apporter leur soutien à ces manifestants qui ont été justement interpellés. Ces jeunes ne cessent de décrier. Il faut libérer immédiatement les prisonniers politiques. Il faut également instaurer un état de droit et effectivement préserver les acquis démocratiques. C'est ce que nous avons entendu de la voix effectivement de ces jeunes manifestants qui sont toujours là en attendant les procédures ou bien les formalités administratives pour que effectivement ces jeunes manifestants rentrent définitivement chez eux. Mais c'est tout ce que nous avons également retenu depuis le début de ces manifestations. Les jeunes de Kaolack avaient tardivement démarré ces manifestations, mais ils avaient pris d'assaut effectivement toutes les grandes artères de la capitale du Saloum en brûlant des pneus et manifester ce qu'ils veulent, la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques du pays. C'était Mamadou Camara qui vous a parlé depuis le tribunal de Kaolack pour Sud FM. Direction Mbour où nous retrouvons Moustapha Sall. Moustapha Sall, bonjour. Moustapha Sall, bonjour. Bonjour à vous, Babacar, et bonjour à tous. Voilà, les audiences sont suspendues jusqu'au 16 mars au niveau du tribunal. Seuls certains papiers administratifs sont délivrés. Les autres services reprennent le dispositif sécuritaire maintenu.
Vous l'avez dit, Babacar, juste pour vous dire d'emblée qu'à Mbour, les audiences sont suspendues, comme vous l'avez dit, au tribunal de grande instance et d'instance donc de la localité. Et devant la porte de cette institution, on peut lire sur la note, il est porté à la connaissance du public que l'audience des flagrants délits, initialement prévue ce jour, est reportée, ainsi que les délibérés prorogés jusqu'au mardi 16 à 8 heures. Mais à signaler que le tribunal n'est pas fermé. Les papiers administratifs sont délivrés pour le moment. Les Mbourois viennent chercher leurs documents. Le dispositif sécuritaire, vous l'avez dit, n'est pas encore levé. Les militaires sont visibles. Ils sont toujours en faction. Deux pick-up de l'armée remplis d'éléments sont positionnés devant le tribunal pour des mesures de sécurité depuis samedi. Pour ceux qui connaissent Mbour, le tribunal est situé au cœur donc de la ville, au niveau donc du bloc administratif. Dans cette zone, je le rappelle, plusieurs services publics sont implantés et sont regroupés. Le tribunal est entouré à gauche par le Trésor, l'urbanisme à droite, la compagnie de la gendarmerie nationale, les services de domaine, derrière inspection et services d'hygiène. Et en face, il y a le magasin Auchan. Et ici, pour l'heure, les techniciens de surface s'affairent autour de ce grand bâtiment déjà pillé et caillassé pour donner un coup de balai. Et les stigmates sont toujours donc visibles et les pertes donc sont énormes. Retenez que les autres services publics ont repris le travail. Les citoyens vaquent normalement à leurs activités, contrairement donc durant le week-end, Mbour commence à reprendre son ambiance d'antan sous le regard des militaires, sécuritaires des militaires, si on peut le dire ainsi. Le dispositif pas encore relevé depuis leur arrivée samedi. Les forces de défense et de sécurité en faction devant le tribunal. Le tribunal de Mbour, Moustapha Sall pour Sud FM. Moustapha Sall à Saint-Louis, les étudiants de l'université Gaston Berger ont allumé cette nuit 2000 bougies en vue de rendre un vibrant hommage aux 11 martyrs des récents événements. Réunis autour du front de résistance, ces étudiants dénoncent également les arrestations arbitraires de leurs camarades étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et exigent également la libération sans condition des otages politiques. Correspondance Saint-Louis, Yves Tendeng. De l'œuf du campus social de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a refusé du monde dans la soirée de ce mardi. En effet, des milliers d'étudiants s'y sont réunis pour rendre un vibrant hommage à la dizaine de jeunes ayant perdu la vie lors des récentes manifestations. Amadou Badji est le coordinateur de Pastef section UGB. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont décidé de leur rendre un hommage pour commémorer leur mémoire. Présenter également des condoléances aux familles éplorées. Donc, ce qui a causé aujourd'hui cette cérémonie, qui a vu la présence de tous les étudiants, comme vous le voyez, qui sont venus pour marquer leur compassion à l'endroit de ces victimes-là. Ainsi, par ce geste initié par le Front de résistance des étudiants de Saint-Louis, ces pensionnaires de l'université de Sanar ont voulu lancer un signal fort aux autorités étatiques, exigeant d'elles l'arrêt immédiat des arrestations de certains étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et la libération des otages politiques. Ce que nous venons d'apprendre, au moment où nous parlons, qu'il y a des étudiants qui sont en train d'être arrêtés au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et là, nous le condamnons et nous demandons au président Macky Sall d'arrêter ces arrestations parce que ces gens-là n'ont rien fait. Donc, nous exigeons la libération de tous les otages politiques. Une libération sans condition et sans délai. Parce que nous l'avons dit, le combat là n'est pas encore terminé. Tant que Macky Sall n'arrête pas de retenir les étudiants, et tant que ces otages-là ne sont pas libérés, nous allons continuer à nous manifester, à demander leur libération. Toutefois, il continue toujours de réclamer justice dans cette affaire. Effectivement, pour ceux qui sont morts, même ceux qui sont blessés, nous demandons et c'est une exigence que justice soit faite. Parce que ce sont des innocents qui se sont levés pour demander leurs droits. Et le Sénégal, c'est un pays de droit. La liberté d'expression et la liberté de manifestation est consacrée dans la Constitution sénégalaise. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM.
Yves Tendeng, la coordination des associations de presse en colère contre la série d'agressions contre la liberté de la presse, les violations et autres dérives. La CAP exige la dissolution du Sénat, la mise en place d'une haute autorité. La CAP annonce un sit-in et saisit le chef de l'État, Ibrahima Baldé, président de la CGRS. Porte-parole du jour avec Abdoulaye Diop. Les associations de presse demandent la dissolution du Conseil national de régulation de l'audiovisuel et la mise en place de la ARCA, nouvel organe de régulation dont le projet de loi est disponible depuis des lustres. La CAP demande par ailleurs que le nouvel organe de régulation, haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle ARCA, déjà théorisé, ne soit pas vidé de sa substance. Nous exigeons donc que son organe de direction soit désigné par une sélection rigoureuse et l'établissement d'une shortlist à partir duquel le président de la République fera son choix. Ses membres doivent avoir un mandat unique et bénéficier de l'inamovibilité. Enfin, nous demandons sans délai une nouvelle loi sur la publicité et sur le financement du service public de l'audiovisuel. Cela assurera aux médias des ressources commerciales conséquentes, traçables et équitables. Enfin, la CAP a décidé de matérialiser son indignation face aux violations répétées de la liberté de presse au Sénégal, de tenir un sitting de toute la corporation. Nous avons à ce titre élaboré un mémorandum et rédigé un courrier officiel à destination exclusive du président de la République. Et puis, les interpellations et arrestations en lien avec l'affaire Ousmane Sonko peuvent hypothéquer la sérénité et la stabilité. Les actes posés ne correspondent pas au discours apaisant du chef de l'État. Le directeur de Amnesty International section Sénégal interpelle le gouvernement. Seydi Gassama avec Istania. Non, mais pas du tout, pas du tout. Le président ne peut pas faire un discours appelé à la paix, appelé au calme, à la sérénité et en même temps continuer à traquer, à laisser la police et la gendarmerie continuer à traquer, à arrêter des jeunes et à les soumettre à des mauvais traitements. Je crois que cela ne laisse rien augurer de bon. C'est un appel qui manifestement soit n'est pas sincère ou n'a pas été entendu par toutes les personnes qui devraient l'entendre. On ne peut pas aujourd'hui dire que parce que Sonko est sorti de la prison, les médiations sont réussies. C'est toutes les personnes qui avaient été arrêtées de façon préventive, comme Guy Marius Sagna, comme Assane Diouf, comme Birame Souleye Diop et toutes ces autres personnes restent en prison. On ne peut pas parler de médiation réussie tant que toutes ces personnes arrêtées dans le cadre de l'affaire Ousmane Sonko restent en prison. Le combat des médiateurs, en tout cas, si les médiateurs ont combat, leur combat ne doit pas être simplement de sortir, n'est-ce pas, Ousmane Sonko de prison et de laisser croupir en prison toutes les personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles étaient présumées, n'est-ce pas, être des soutiens d'Ousmane Sonko. Donc, il faut que l'appel du président soit un appel sincère. Il faut que cet appel soit entendu par le procureur Serigne Bassirou Gueye et tous les autres procureurs qui sont ici au Sénégal. Il faut qu'ils soient entendus par la police, n'est-ce pas, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a besoin de sérénité. La paix, ce n'est pas seulement des paroles, c'est aussi des actes. Et malheureusement, après le discours, n'est-ce pas, apaisant du président, les actes qui sont en train d'être posés, n'est-ce pas, ne vont pas dans le sens de ce discours-là. Il faut que ça s'arrête rapidement et qu'on comprenne que le pays a été très endeuillé. Il y a eu beaucoup de morts. La Croix-Rouge parle de près de 600 blessés. Donc aujourd'hui, il faut que le président Macky Sall et son gouvernement saisissent, n'est-ce pas, l'ampleur des dégâts qui ont été causés et posent des actes forts pour évidemment calmer définitivement la population. Une crise sociopolitique avec ses impacts sur le dialogue politique en cours. Selon le directeur exécutif de l'ONG 3D, vous l'entendrez, il sera l'invité de ce 12h. Mouniaï Sissé invite le chef de l'État à tirer les leçons de cette crise. 12h19 au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sud FM. 48 heures de grève les 15 et 16 mars sur toute l'étendue du territoire. À l'appel du SAMES, les médecins ne délivreront pas donc ni certificat médical ni certificat de genre de mort, pas du tout également de documents médicaux légaux. Seules les urgences, la prise en charge des malades de Covid et les activités de vaccination anti-Covid-19 seront assurées. Marie-Rosalie Ndiaye.
À compter du 15 mars et pour 48 heures, les médecins ne délivreront ni certificat médical, ni certificat de genre de mort, ni tout autre document médico-légal. Un mot d'ordre du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal pour exiger le respect de l'inviolabilité de l'intégrité physique, morale et matérielle et de la neutralité des agents de santé. Dr Khalidouli est le secrétaire général chargé des relations extérieures du SAMES. La plateforme revendicative du SAMES a été déposé il y a de cela 1 an. Compte tenu du contexte du Covid-19, donc les médecins ont été suffisamment patients, suffisamment conscients qu'il fallait combattre la maladie. Et depuis quelques semaines, environ 3 semaines, donc les autorités nous avaient appelés pour discuter sur la plateforme parce qu'on avait déposé un préavis de grève qui a expiré. Aujourd'hui, nous avons subi encore davantage d'agressions, à savoir d'agressions de certains médecins dans leur lieu de travail à Sédhiou et ailleurs à Dakar, et une note circulaire du ministère de la Santé, plus précisément du DEPS, donc qui est en train de menacer tous les avantages que les médecins en général et en particulier les médecins au niveau des hôpitaux en ce qui concerne leurs primes et leurs indemnités. Donc c'est ce qui a fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase aujourd'hui. Le SAMES exige également l'accès aux vaccins anti-Covid-19 des médecins en spécialisation au niveau de certaines structures sanitaires. Entre autres, la non-vaccination de nos camarades médecins, de nos jeunes frères étudiants, donc pour qui on refuse le vaccin anti-Covid-19, et de nos camarades médecins en spécialisation, dans certains endroits, dans certains hôpitaux aussi, on leur refuse le vaccin. Et ça, quand même, nous disons trop, c'est trop. Durant ces 2 jours de grève, les 15 et 16 mars, seules les urgences, la prise en charge des malades de la Covid-19 et les activités de vaccination anti-Covid-19 seront assurées. Parlons justement de la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. 5 décès, 156 nouveaux cas ont été enregistrés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le bulletin quotidien signale par ailleurs que 283 patients ont été déclarés guéris, 40 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. 3792 personnes sont actuellement sous traitement. Les femmes vivant avec un handicap profitent du mois de la femme pour monter au créneau et ainsi à interpeller les autorités sur certaines de leurs préoccupations. Ces femmes demandent encore une fois la prise en charge totale du paquet de services de la césarienne, la généralisation de la carte d'égalité des chances, des financements et formations pour leur activité. Mame Dag Gueye, présidente du comité chez des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, avec Mame Diarra Da Silva. Nous attendons vraiment la signature des décrets d'application restants parce que nous saurons parler des préoccupations des femmes handicapées sans pour autant faire référence à la loi d'orientation sociale, au texte juridique. Parce qu'encore une fois, la question des personnes handicapées, c'est une question de droits humains. En termes de besoins aussi, nous devons dire que le paquet de services de la césarienne est incomplet. C'est vrai que nous saluons beaucoup le fait que le kit est gratuit, mais force est de reconnaître qu'il y a d'autres éléments, tels que certains médicaments durant le séjour qu'on doit acheter et il faut reconnaître que des fois, ce n'est pas toujours à la portée des femmes handicapées. Par rapport au fonds d'appui, les femmes handicapées ont besoin d'être accompagnées dans leur métier. Ils ont aussi besoin de renforcement par rapport à leurs activités, mais surtout l'écoulement de leurs produits. Elles produisent, mais elles ont des difficultés pour vendre ces produits-là. Nous voulons aussi la généralisation de la carte d'égalité des chances. Beaucoup de personnes attendent cette carte-là, mais surtout pour que les services afférents puissent suivre. L'appel que je vais surtout lancer aux autorités, une meilleure prise en charge de la réadaptation fonctionnelle au Sénégal. On a constaté que les personnes handicapées rencontrent beaucoup de difficultés pour la réadaptation. La couverture maladie universelle ne prend pas en compte beaucoup d'aspects relatifs à la réadaptation. Sud International. Qui nous mène au Mali où la transition peine à fixer la date des futures élections à 12 mois de la fin de ce pouvoir intérimaire. Autre difficulté, la CENI chargée jusque-là de l'organisation des élections est dissoute depuis début février dernier. Les acteurs même sont divisés sur la création d'un organe unique de gestion des élections. C'est avec notre correspondant Souri Ibrahim Maïga.
Nous sommes à une année de la fin de la transition et le chronogramme précis des futures élections n'est toujours pas disponible. Au même moment, la structure à laquelle sera confiée l'organe de gestion des élections, le gouvernement affirme que l'installation d'un tel organe est difficilement envisageable vu le temps imparti qui joue contre la transition. On note que depuis le 1er février 2021, le gouvernement a dissous la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Cette abrogation de l'organe régulateur des élections a suscité et continue de susciter le débat sur l'organisation des prochaines élections et la création d'un organe unique de gestion. Les raisons de cette dissolution, indiquent les membres de la commission, sont politiques et non économiques. Par ailleurs, certaines organisations politiques pensent que cette dissolution a été effectuée dans la précipitation. Avec la dissolution de la CENI, beaucoup d'interrogations sont faites, à savoir quelle structure va-t-elle remplacer la CENI? Quelle incidence aura cette dissolution sur l'organisation des prochains scrutins? Toutefois, certains juristes trouvent normal qu'un organe unique de gestion des élections soit le plus tôt possible mis en place au regard du manque de confiance entre l'administration territoriale et les partis politiques et d'ajouter que 12 mois est trop juste pour organiser les futures élections dans la transparence. Souri Ibrahim Mega depuis Bamako pour Sud FM. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a publié dans la soirée du mardi les derniers résultats provisoires des élections législatives du 6 mars dernier. Selon cette institution, le RHDP, le parti au pouvoir, obtient la majorité des sièges à l'Assemblée nationale avec 137 sièges sur 255. Les détails à Abidjan avec notre correspondant Justin Assalé. Ils sont désormais connus depuis hier, les résultats provisoires des élections législatives du 6 mars dernier en Côte d'Ivoire. Le président de la commission électorale indépendante Coulibaly Kuiber Ibrahim les a officiellement annoncés. On retient de sa communication que le scrutin a enregistré un taux de participation de 37,88%, soit 2 788 022 votants. Selon la commission électorale indépendante, le RHDP du président Alassane Ouattara sort vainqueur de cette élection avec 137 sièges. La coalition PDCI-RDA-EDS s'en tire avec 50 sièges. Le PDCI, le parti d'Henri Konan Bédié, s'adjuge 23 sièges. L'EDS, mouvement proche de Laurent Gbagbo, comptabilise 8 sièges quant au Front populaire ivoirien d'Afingessant et se contente de 2 sièges. Les indépendants raflent quant à eux 23 sièges. Fait marquant de ces législatives, c'est la reprise de Yopougon et de Makori, deux communes du district d'Abidjan, par l'opposition. À Agboville, dans le sud du pays, Fleur Akengbo, la candidate malheureuse de la coalition PDCI-RDA-EDS, conteste les résultats de cette circonscription électorale et compte saisir le Conseil constitutionnel. Toute chose que n'a pas rejeté Coulibaly Kuiber Ibrahim, qui, dans son allocution, indique que tout candidat ou parti politique ayant parrainé un candidat de bien vouloir saisir le Conseil constitutionnel si le candidat ne convient pas avec la commission électorale indépendante des résultats proclamés, de sorte que le Conseil constitutionnel juge électoral qu'il constitue puisse trancher. Il faut noter que dans l'ensemble, ces législatives se sont déroulées dans le calme. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. Sud Midi, l'invité. Il s'agit du directeur exécutif de l'ONG 3D, Mouniaï Sissé, avec El Hadji Malick Ndiaye. Nous sommes avec Mouniaï Sissé, bonjour. Bonjour, M. Ndiaye. Alors, vous êtes le directeur de l'ONG 3D, membre de la société civile sénégalaise. Nous allons parler de l'affaire Ousmane Sonko. Le président du parti PASTEF a été placé sous contrôle judiciaire. Alors, quel impact de cette crise sur le dialogue politique en cours? Oui, bon, cette affaire doit, à mon avis, impacter positivement le dialogue politique, alors dans le sens de montrer aux acteurs du dialogue politique que ce pays-là ne leur appartient pas à eux seuls, parce que le dialogue politique, c'est surtout l'affaire, comme son nom l'indique, des acteurs politiques qui sont en train de discuter du processus électoral, du fichier électoral, etc., et d'autres points. Mais l'impact, c'est que ces acteurs politiques se disent que le Sénégal va au-delà d'eux. Il y a les citoyens qui ont leurs aspirations qui doivent être prises en compte. Parce qu'aujourd'hui, à travers le dialogue politique, beaucoup d'actes qui devraient être posés ne le sont pas aujourd'hui. Par exemple, le calendrier électoral reste suspendu aux conclusions du dialogue politique. Par exemple, je vous donne simplement un exemple comme ça.
Ensuite, le dialogue politique ne prend en compte que les problèmes politiques de ce pays. Alors que ce qui s'est passé montre que les Sénégalais ont d'autres préoccupations que seulement les problèmes politiques. C'est-à-dire que la leçon que les acteurs politiques doivent tirer, qui sont dans le dialogue politique, c'est de savoir que il y a des préoccupations qui sont autres que politiques. Il y a des préoccupations de survie, il y a des préoccupations en matière d'éducation, de santé, d'emploi des jeunes, pour ne pas que ces acteurs politiques, à travers le dialogue politique, prennent aussi le pays en otage. Quelles conséquences sur le calendrier républicain? À mon avis, au sortir de cet événement, le président de la République doit prendre ses responsabilités, comme je l'ai dit tantôt, et se dire que le calendrier électoral doit être respecté. Aujourd'hui, on va vers un troisième report du calendrier électoral parce qu'il y a un dialogue politique, et parce que ce dialogue politique exige d'abord l'audit du fichier, exige d'abord l'évaluation du processus électoral. Je dis oui, c'est bien, mais ça ne doit pas pour autant bloquer l'horloge électorale sénégalaise. Je crois qu'aujourd'hui, l'horloge est bloquée. Personne ne peut vous dire quand est-ce que les élections auront lieu locales. Et il est du ressort du président de la République de prendre ses responsabilités pour dire, mais si vous terminez vos travaux, tant mieux, mais si vous ne terminez pas vos travaux, moi, c'est les Sénégalais qui m'ont élu, c'est pas ceux qui sont dans le dialogue politique qui m'ont élu, et les Sénégalais ont besoin d'être édifiés par rapport à leur calendrier électoral. Je pense qu'il est temps que le président Macky Sall sache que ce pays, c'est pas seulement l'affaire des acteurs politiques. Les citoyens l'ont montré. Parce que, au-delà de ce qui s'est passé pour la libération de Sonko, vous savez que l'affaire Sonko n'a été qu'une étincelle à une série de frustrations, une série de préoccupations. Je pense qu'aujourd'hui, la leçon que le président de la République doit tirer de tout cela, c'est d'être en phase avec son peuple et pas seulement avec les acteurs politiques. Parce que s'il continue comme ça, il va continuer à être otage des acteurs politiques. Je pense qu'il est temps qu'il dise, parce que c'était prévu pour le 21 mars. Il doit donc donner une nouvelle date avant le 21 mars pour dire quand est-ce que les élections locales auront lieu. Je crois que pendant son adresse à la nation le 4 avril, le président de la République doit annoncer des mesures fortes allant dans le sens du respect de notre calendrier électoral, du respect également de ses engagements du point de vue de la consolidation de notre démocratie, de consolidation de l'indépendance de la justice et de l'état de droit. Je pense que c'est ça qu'on attend du président de la République, les leçons qu'il doit tirer de cet événement que nous avons vécu ces derniers jours. Quel doit être le rôle de la société civile? La société civile va continuer à jouer le rôle qu'elle a toujours joué. Ce rôle d'alerte, on a toujours alerté. Ce rôle de médiation entre les acteurs politiques et de façon générale. Et je crois que vous avez vu ce rôle-là, la société civile a pu le jouer dans ce conflit qui a opposé les partis. Il y a eu beaucoup de médiations latentes, médiations souterraines, qui n'ont même pas été révélées au grand jour pour qu'on en revienne à la paix. Parce que c'est dans la paix qu'on construit un pays. Et c'est l'occasion pour moi de saluer la posture des deux responsables, que ce soit Sonko ou le président Macky Sall. Je crois qu'ils ont fait preuve de grandeur. Et c'est ça aussi qu'on attend de nos hommes politiques, savoir faire preuve de grandeur. Le discours de Sonko a été un discours de maturité quand il a dit qu'il n'allait pas déloger essayer avec la masse de vouloir déloger le président de la République, quand il a dit qu'il ne veut pas que l'armée se saisisse du pouvoir. Tout ça, je pense que c'est un discours qui l'honore. Le président Macky Sall aussi également, en faisant un discours d'un père à la nation, il a fait un très grand discours. Maintenant, le reste, c'est de poser des actes forts qui concrétisent tout ce qu'il a eu à énoncer comme intention d'avoir écouté les jeunes, intention d'avoir d'apporter des réponses aux préoccupations des jeunes surtout et à la consolidation de notre démocratie. Moundiaye Cissé, je vous remercie. Moundiaye Cissé, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG 3D, membre de la société civile sénégalaise.
Sénégal ku ne dégg na Baye computer te mës ngaa jëflante ak moom ci lépp lu jëm ci informatique léegi nag c'est Baye Global Ingénierie. Baye Global Ingénierie lépp loo xam ne da di service de qualité ci la taxaw waaye rawatina nag lépp loo xam ni dafa jëm ci évolution wu seen entreprise cette évolution informatique parce que le monde est devenu digital. Le nouveau Baye Global Ingénierie met à votre service des moyens techniques et son équipe pour concevoir et déployer des solutions répondant à vos besoins. Baye Global Ingénierie a développé un savoir-faire hors pair en apportant aux agences gouvernementales, aux entreprises commerciales et aux organismes sans but lucratif des solutions à leurs problèmes complexes et uniques. Baye Global Ingénierie, c'est un service de qualité, un rapport qualité-prix, prix et performance du matériel optimal, un service après-vente de qualité, livraison gratuite partout dans Dakar, de nouveaux services de développement de sites web, la formation du personnel en bureautique et dans des logiciels d'application. Baye Global Ingénierie, avenue Blaise Diagne, angle rue 5, en face Stade Iba Mar Diop, 33 842 71 81. 33 842 71 81 ou le 77 529 82 21. Baye Computer devient Baye Global Ingénierie. Nous sommes très tactiles. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rek lay jaar ndoxu waalo. DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Baye Global Ingénierie, les boissons punch et l'eau minérale Wallo et DSL plomberie et sanitaire vous offrent la revue de presse. Hapsa Eliman Wan. Bonjour. Ouverture d'une enquête indépendante et crédible sur les manifestations meurtrières. La société civile s'engage. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication souligne que les manifestations meurtrières de ces derniers jours, qui ont causé près d'une dizaine de morts dans les rangs des manifestants, ne peuvent être passées à perte et profit. Pour la société civile, qui continue de condamner vivement l'utilisation de nervis aux côtés des forces de l'ordre, il y a nécessité de mener une enquête indépendante et crédible pour situer les responsabilités dans ces morts et condamner les auteurs et autres commanditaires. Ce que confirme Seydi Gassama de Amnesty International. Toujours dans les colonnes du confrère de l'avenue Bourguiba, le secrétaire général de la RADDHO, Sadir Niass, affirme que cette enquête doit être indépendante et sérieuse. Avis partagé par Ababakar Fall, secrétaire général du GRATEC, qui ajoute que ces meurtres ne doivent pas rester impunis. C'est le peuple sénégalais qui a été victime. Un seul mort déjà. C'est trop. Intime conviction du président de la Ligue sénégalaise des droits humains, Maître Assane Dioma Ndiaye, qui plaide également pour l'ouverture d'enquêtes impartiales et indépendantes. C'est important pour les victimes de pardonner, mais pour pardonner, il faut que justice se fasse. Le mouvement pour la défense de la démocratie également exige une enquête indépendante contre les auteurs de meurtres et compagnie. Après la suspension de ces journées de mobilisation,
national, le M2D, décrète une journée de deuil national pour vendredi, selon Rewmi Quotidien, et un rassemblement pacifique est prévu samedi. Sur ce, Birahim Seck, le coordonnateur du Forum civil, réagit, donc critique. Pour lui, cet appel à manifester de samedi n'a aucun sens. Le contexte ne s'y prête pas. Il demande au M2D de surseoir à leur marche. Birahim Seck rappelle par ailleurs qu'il est pour la libération de tous les détenus. Restons avec lui, avec Las et Alioune Tine et compagnie qui poursuivent la médiation. La société civile, les chefs religieux et coutumiers, ce sont les derniers remparts ayant sauvé le Sénégal, indique le confrère qui rappelle que le Sénégal était au bord du gouffre il y a quelques jours. Heureusement pour le pays de la Teranga, des hommes de valeur ont pris leur bâton de pèlerin pour décanter la situation. Il s'agit entre autres de la société civile, des khalifes généraux et de l'Église à travers le collectif des religieux pour la préservation de la paix civile. Au lendemain de ces manifestations, la vie reprend son cours normal, informe Le Soleil. L'UCG déploie 1000 agents pour nettoyer les rues de la capitale. Même scénario à Bignona où les jeunes se mobilisent pour enlever les débris. Dans la banlieue dakaroise, les jeunes attendent avec impatience les promesses faites à leur endroit par le chef de l'État. Dégâts collatéraux de ces manifestations avec 70 stations saccagées. Le secrétaire général de la CNTS-FC, Cheikh Diop, alerte sur les conséquences dans la chaîne d'approvisionnement du pays en carburant et en gaz, c'est-à-dire dans les colonnes du Soleil. Conséquence des événements tragiques, les rangs de l'APR se fissurent. Martel li quotidien. Docteur Nimangou Diaby démissionne de l'APR. Elle démissionne également de Benno Bokk Yakaar, du conseil départemental de Bignona, de la convergence des cadres républicains selon 24 heures et exige la libération de Ousmane Sonko. Justement, les partisans de Ousmane Sonko sont jugés le 16 mars selon l'AS, selon qui Guy Marius Sagna, Abbas Sall, Birane Souleye Diop vont entamer à partir de lundi une grève de la faim pour exiger la libération de tous les détenus politiques arrêtés dans l'affaire politico-judiciaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Restons avec cette affaire, avec enquête qui renseigne que considéré comme absent depuis 4 jours, capitaine Touré sera bientôt arrêté. Car selon les informations du confrère, le capitaine n'a jusqu'ici pas déposé de lettre de démission. Après 6 jours d'absence, il sera arrêté selon la procédure, à moins de regagner son poste. Enquête rappelle que dans la gendarmerie, il faut 10 ans de service pour pouvoir démissionner. Restons avec capitaine Touré, avec Tribune. Mes principes ont été bafoués. J'ai démissionné de la gendarmerie. J'ai cité capitaine Oumar Touré, qui déclare que les prélèvements faits sur la fille sans réquisition ne sont pas crédibles. Toujours selon capitaine Oumar Touré, le procureur de la République et le ministre de la Justice doivent démissionner. Il rappelle toutefois qu'il n'a aucune motivation politique. Tentative d'incendie d'un engin de l'armée au camp militaire de Mbarom Diop à Louga. Le mystère Khalifa Koné, titre Libération. Arrêté depuis le 14 février dans une hutte à Kerseni, il a été transféré à Dakar avant l'ouverture d'une information judiciaire pour incendie volontaire. En sport, le quotidien du sport nous parle de Barça et Leipzig, prêts à lutter. PSG et Liverpool, près des quarts. Mais gare à la remontada. La Juve de Ronaldo, piteusement éliminée par Porto, Haaland punit Séville et envoie Dortmund en quart. Coupe CAF, Étoile du Sahel, Jaraaf de Dakar, ce sera à 16h. Les Médinois se cherchent une bonne étoile au Sahel. Terminons par Sunulombe avec les accusations sur les lutteurs sur France 24. Tir groupé sur le ministre de la Justice qui affirme que ces jeunes qui sont sortis lors des manifestations sont des lutteurs. Gris Bordeaux annonce une plainte contre lui, alors que pour Khadim Gadiaga, c'est un manque de respect. Malik Sall doit démissionner selon Konaté. L'association des responsables des écoles et écuries de lutte du Sénégal parle de diffamation à l'endroit de tous les lutteurs. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na Baye computer te mës ngaa jëflante ak moom ci lépp lu jëm ci informatique léegi nag c'est Baye Global Ingénierie. Baye Global Ingénierie lépp loo xam ne da di service de qualité ci la taxaw waaye rawatina nag lépp loo xam ni dafa jëm ci évolution wu seen entreprise, seen évolution informatique parce que le monde est devenu digital. Le nouveau Baye Global Ingénierie met à votre service des moyens techniques et son équipe pour concevoir et déployer des solutions répondant à vos besoins. Baye
Global Ingénierie a développé un savoir-faire hors pair en apportant aux agences gouvernementales, aux entreprises commerciales et aux organismes sans but lucratif des solutions à leurs problèmes complexes et uniques. By Global Ingénierie, c'est un service de qualité, un rapport qualité-prix, prix et performance du matériel optimal, un service après-vente de qualité, livraison gratuite partout dans Dakar, de nouveaux services de développement de sites web, la formation du personnel en bureautique et dans des logiciels d'application. By Global Ingénierie, avenue Blaise Diagne, angle rue 5, en face stade Iba Mar Diop, 33 842 71 81. 33 842 71 81 ou le 77 529 82 21. By Computer devient By Global Ingénierie. Nous sommes très tactiles. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. By Global Ingénierie, les boissons punch et l'eau minérale Wallo et DSL plomberie et sanitaire vous ont offert la revue de presse. Babacar Samb. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. À partir de 13h, vous aurez El Hadj Maodo Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.